Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans Micro Kids qui reprend son rythme hebdomadaire, mais attention, il faudra vous lever un petit peu plus tôt, c'est à 9h30 et ça n'est pas à 9h45. Aujourd'hui dans Micro Kids, la présentation de Mortal Kombat, le concurrent de Street Fighter 2 Turbo. Mortal Kombat qui est disponible sur Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy et Sega Master System. Pour en parler, nous serons en compagnie de Christian Brechtot, le président directeur général de Acclaim. Si vous avez une carte multipoint, vous chargez la mire, et si vous n'avez pas de carte multipoint, Un numéro de téléphone, le 36 68 68 23 ou bien votre Minitel 36 15 code France 3, rubrique Micro Kids. La réponse à notre jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait du choix numéro 2, Battletoads. nous retrouvons avec les émissions hebdomadaires notre championnat, et dans l'équipe numéro 1, j'accueille aujourd'hui Eddy, 10 ans, qui vient de Clichy, et Gaylor, 12 ans, qui lui vient de Valenton. Dans l'équipe numéro 2, Aurélien et Nicolas, ils ont tous les deux 12 ans. Le premier vient de Bénouville et le second de Giberville. Eddy, ta machine? Super NES et NES. Gaylor, tu as 12 ans. Quelle machine? Mega Drive, Master System et Game Gear. Aurélien, ton jeu favori? UN Squad. Ces images, s'agit-il de Warsong, Defender of Oasis ou Legend of Zelda? 8. Gaylor? La 2. La 2, Defender of Oasis. Ce jeu est-il Power Monger, Populous 2 ou Megalomania? Aurélien? Plus 2. Populous 2, mauvaise réponse. Gaylor, Tifier, est-ce que vous voyez les images de Arrière Jump Jet, F-15 Strike Eagle 3 ou AV-8B Arrière Assault? Aurélien? La 3. La 3, AV-8B Arrière Assault, une bonne réponse. Aurélien Sauveilleur. Le moustachu vedette de chez Nintendo est de retour. Super Mario Collection de Nintendo sur Super Famicom est une compilation qui regroupe toutes les aventures du célèbre plombier italien et de son inséparable frangin Luigi. Si vous aimez les jeux de plateforme, vous allez être servi. Vous pourrez en effet choisir de jouer à Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3 ou à Super Mario USA. La cartouche contient les jeux originaux dans leur totalité et c'est avec le plus vif plaisir que les amateurs de nostalgie retrouveront les champignons magiques, les tortues tueuses et les crabes sauteurs qui ont bercé leurs premiers pas dans le monde merveilleux du jeu vidéo. Rien de vraiment nouveau donc, mais une cartouche indispensable à votre Logitech si vous ne possédez pas déjà ces 4 petits chefs-d'œuvre considérés comme le must du jeu de plateforme. Notre note, 17 sur 20. Les sympathiques Goblins de Cocktail Vision reviennent en force sur PC avec en prime un CD-ROM. Les graphismes sont pour sans manger ni dormir pour espérer voir la fin du jeu. Aucun doute, Super Turrican est bien un hit, il mérite la note explosive de 17 sur 20. Le mystère des scénarios de plateforme est parfois impénétrable et on se demande bien pourquoi le sympathique petit écureuil de Bubsy sur Mega Drive passe son temps à ramasser des pelotes de laine. Pourquoi des pelotes de laine plutôt que des noisettes? Allez savoir. En tout cas, cela n'empêche pas Bubsy de se placer dans le peloton, peut-être, des meilleurs jeux de plateforme. Enfin, une simulation de moto pour Super Famicom. Il était temps, car jusqu'à présent, c'était plutôt le désert en la matière. Malheureusement, GP1 de Altus est loin d'atteindre des sommets. Vous commencez par choisir votre moto afin de participer aux épreuves de qualification. Puis vous vous retrouvez sur la ligne de départ en compagnie des autres concurrents. Dès le départ de la course, les défauts du jeu apparaissent. Il est impossible d'empêcher vos concurrents de vous doubler et une mauvaise gestion des autres coureurs fait que vous risquez à tout moment de passer subitement de la première à la dernière place. De plus, les accidents sont fréquents, ce qui n'arrange rien. Pour rattraper un peu les défauts de la course, les programmeurs ont eu la bonne idée d'ajouter un mode 2 joueurs. Rien de tel pour s'amuser entre copains, même si les plus forcenés d'entre vous pourront regretter de ne pas pouvoir assommer leurs adversaires à coups de matraque, comme dans Road Rash 2. Cela dit, GP1 étant le seul jeu de moto qui tienne la route sur Super Famicom, il obtient quand même une note de 14 sur 20.
Graphisme incroyable, animation à la Tex Avery, scénario et dialogue hilarants. N'ayons pas peur des mots, Day of the Tentacle sur PC de LucasArts est à ce jour le meilleur jeu d'aventure jamais réalisé. Et le voilà qui revient aujourd'hui dans une version CD-ROM encore plus époustouflante. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. L'équipe de LucasArts n'a pas lésiné sur les moyens et a carrément demandé à des professionnels américains du doublage de dessins animés de prêter leur voix aux héros de ce jeu d'aventure délirant. Cette fois, les personnages parlent pendant toute la durée du jeu et on se croirait vraiment devant un dessin animé. Pour vous donner une idée du joyeux délire humoristique qui règne sur le jeu, sachez que vous devrez empêcher une ignoble tentacule mutante de devenir le maître du monde en dirigeant 3 adolescents boutonneux à travers 3 époques différentes, le passé, le présent et le futur, et que les 3 gamins peuvent s'échanger des objets en les plaçant dans des cuvettes de WC transformées par un savant fou en machine à voyager dans le temps. Rien que ça. À MicroKids, on adore, impossible de mettre une autre note que 19 sur 20. Christian Brechtot, vous êtes le président directeur général de Eclem. Eclem qui lance un des jeux majeurs de Noël demain. Il s'agit de Mortal Kombat. Oui, Mortal Kombat, et je pense que tout d'abord il faut rappeler que Mortal Kombat est une adaptation du célèbre jeu d'arcade qui est numéro 1 aux États-Unis actuellement, et qui va être adapté maintenant, présent sur l'ensemble des consoles Sega et Nintendo. Comment se déroule une partie de Mortal Kombat ? Partie de Mortal Kombat, vous avez tout d'abord 7 personnages, donc vous sélectionnez un personnage, vous devez battre les 6 autres personnages, ensuite vous devez vous battre vous-même, et à partir de ce moment-là, vous entrez dans un match à 2, et vous recombattez tout l'ensemble des personnages, et vous terminez par 2 superbes personnages mythiques, qui sont Goro et Sansu. Oui, Sansu qui à la fin se transforme de manière extraordinaire. C'est assez fabuleux, je crois que c'est assez unique, où on voit les personnages qui éclatent, qui sortent de l'écran, c'est vraiment très spectaculaire. Ça, c'est la version quand on joue contre la machine, on peut jouer à 2 bien sûr. Voilà, on peut également bien sûr jouer à 2, et la particularité c'est que l'on peut, contrairement à d'autres jeux, choisir exactement le même personnage et donc se battre à armes égales. Vos personnages préférés ? Je pense que les personnages mythiques sont assez extraordinaires, Scorpio, Raiden, vraiment sont super, mais je dirais que j'ai une petite préférence pour Sonya Blade qui est vraiment une combattante remarquable et terrible. Quels sont les points forts de Mortal Kombat ? Je pense que l'originalité de Mortal Kombat et sa grande force, c'est d'abord que c'est un jeu qui a été digitalisé à partir d'images réelles de films qui donnent un réalisme très fort et assez surprenant avec un graphisme de haute définition. Et puis il y a des coups spéciaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, tout à fait. Vraiment, je pense que là, les joueurs en auront vraiment pour ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire de la difficulté, mais aussi un grand plaisir. C'est vrai que certains coups sont un petit peu difficiles à réaliser. Oui, mais c'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt de ces jeux. Mortal Kombat sort demain sur toutes les machines ? Oui, alors ça, c'est une grande première mondiale. Une grande première mondiale puisque Mortal Kombat sort à la fois sur la Super NES, sur la Mega Drive, sur le Game Boy, sur le Game Gear et sur la Master System. C'est la première fois qu'on sort un jeu sur l'ensemble des formats. Votre version préférée ? Version préférée, j'ai une petite faiblesse pour Game Gear parce que c'est vraiment unique, le Game Gear, avec la taille de ses personnages et la qualité du graphisme. Donc un jeu extraordinaire et une promotion qui va être elle aussi assez extraordinaire. Oui, je pense que bien sûr, pour ce lancement, on sera présent dans tous les médias, télévision, radio, presse, mais on va faire également des opérations de partenariat. Je pense qu'on a pu voir cet été que les tatouages étaient très à la mode et on va éditer une planche de 13 tatouages. Et puis un championnat ? Un championnat, bien sûr, on fera un championnat en fin d'année et je pense que ça promet des luttes farouches. J'imagine que la grande question que tous les amateurs de jeux de combat se posent, c'est que vaut Mortal Kombat face à Street Fighter 2 et surtout face à Street Fighter 2 Turbo. Pour les possesseurs de Mega Drive, pas de problème puisque Street Fighter 2 n'existe pas encore sur cette machine, donc à ce moment-là, Mortal Kombat est vraiment le choix de Noël. En revanche, pour les possesseurs de Super Nintendo, la question se pose. Pour avoir la réponse, nous avons demandé à nos labotesteurs de comparer Mortal Kombat et Street Fighter 2 Turbo.
C'est un comparatif relativement difficile à faire car au premier abord on pourrait croire que ce sont deux jeux identiques, mais en s'y plongeant beaucoup plus on peut voir certaines différences. Comme au niveau des personnages que l'on peut prendre, à Street Fighter on peut prendre 12 personnages, tandis qu'à Mortal Kombat on peut qu'en prendre 7. Au niveau des coups, Street Fighter dispose d'une plus grande panoplie de coups, tandis que Mortal Kombat, chaque sprite de bonhomme quand il donne un point simple est identique. Au niveau des boutons, Street Fighter 2 Turbo dispose de 6 boutons alors que Mortal Kombat dispose de 5 boutons. La différence entre les deux, c'est que Street Fighter 2 Turbo dispose de un point faible, un point moyen, un point fort, un coup de pied faible, un coup de pied moyen, un coup de pied fort, et Mortal Kombat dispose de un point faible, un point fort, un coup de pied faible, un coup de pied fort, plus une innovation, c'est la touche bloc.